Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Christian Séry. Donc voilà, bienvenue à Tout se passe en Afrique. Donc voilà, une plateforme où on parle d'éducation immobilière, on parle de vision, on parle de leadership, on parle d'empowerment. Et donc voilà, et si c'est la première fois que tu te connectes, j'aimerais t'inviter à liker, partager et à t'abonner. Aujourd'hui c'est samedi, je suis dans la nature. Donc ça gazouille un peu là, il y a des oiseaux qui font un peu de bruit, mais bon. Le plus important, c'est le message qu'on va véhiculer ici. Et donc voilà, encore un plaisir renouvelé de me retrouver encore devant vous. C'est pas facile, ces derniers temps, j'étais un peu bousculé, j'étais très pris. Donc du coup, j'ai pas eu le temps de faire des vidéos la semaine dernière. Donc je me rattrape cette semaine et je vais parler d'un sujet un peu délicat. Donc voilà, je vais parler de ce sujet-là qui me tient à cœur. Mais avant ça, j'aimerais vous rappeler que le 5 octobre, à Abidjan, au Palm Club, on reviendra pour la troisième année, pour parler Business Apéro Christ Abidjan. On parlera des stratégies gagnantes en immobilier. Il y aura des experts, il y aura la présidente de la Chambre de l'immobilier de Côte d'Ivoire, d'autres invités prestigieux. Et donc voilà, inscrivez-vous, prenez vos places et puis à très bientôt. Donc voilà, mais avant ça, aujourd'hui je vais parler de la situation d'Abidjan. On traverse des moments d'inondation, de pluie qui embêtent vraiment le quotidien des Ivoiriens. Et c'est un vrai problème, Et c'est surtout le sujet, c'est de parler de la fragilité d'Abidjan face aux défis climatiques. Donc Abidjan est fragile, pas simplement Abidjan. Hein. Vous prenez toutes les villes côtières, ont ces soucis-là. Dakar, Lomé, en ce moment aussi à Lomé, il y a des inondations partout. Et donc voilà, c'était un vrai problème. Je me souviens encore, pendant l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire en 2010, c'était une question qu'ils avaient vraiment abordée. Le président actuel avait abordé la question parce que ça fait plus de 10 ans que lorsqu'il y a des pluies, des moments de pluie en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan, Abidjan est inondé. Abidjan est inondé, il y a des morts, il y a des glissements de terrain et c'est super embêtant. Donc on doit repenser l'urbanisation complètement au niveau de la ville d'Abidjan. Et donc si vous avez remarqué, ces inondations, ça n'arrive pas à Trècheville ou ça n'arrive pas à Port-Bouët, ça arrive beaucoup à Cocody. Surtout à Cocody. C'est-à-dire 90% de tout ce qui se passe, ça se passe à Cocody. Un peu Yopougon. Mais avant de rentrer, de mettre les pieds dans le plat, j'aimerais me prosterner vraiment devant la mémoire de ceux qui sont partis dans des conditions tragiques. Il y a eu le Baka qui a été emporté par les eaux. Il y a eu, je crois, 24 ou 25 morts. C'est triste. Et vraiment, on aimerait nous incliner devant leur mémoire. Et donc voilà, chaque année comme ça, il y a des morts. Mais ce défi climatique-là, c'est dame nature. C'est vraiment dame nature. Mais nous aussi, en tant qu'humains, on doit travailler à dompter les éléments de la nature. C'est vrai que quand la nature est déchaînée, on ne peut rien faire. Mais en tant qu'humain, on pense. Donc, s'asseoir et réfléchir comment est-ce qu'on peut éviter certaines situations catastrophiques. Et le problème vient vraiment, comme j'ai dit, du climat. C'est vraiment un sujet parce que, si vous avez remarqué, en Côte d'Ivoire, au mois de janvier-février, il y a de la canicule. Un moment de chaleur. Il fait tellement chaud et sec. Donc cela assèche le sol. Donc le sol est sec. Vous comprenez? Le sol est sec. Et donc lorsque la saison des pluies arrive, on va dire au mois de juin, lorsqu'il pleut, et là, il a plu 4 fois plus que la normale. 4 fois plus que la normale. Donc le sol est sec. Donc ce qui fait que le sol n'arrive pas l'eau n'arrive pas à s'infiltrer totalement dans le sol qui est sec, ce qui fait que cette eau-là glisse sur le sol et ce qui fait que ça provoque l'inondation rapidement et assez vite. La deuxième raison, c'est que les canaux, tout ce qui est canalisation, sont bouchés par des déchets. Voilà ce qui pose un problème au niveau de tout ce qui est inondation en Côte d'Ivoire. Également, il y a beaucoup de personnes qui vont... Parce que cette eau-là, quand elle arrive, elle va se stocker dans des endroits humides.
Et des personnes vont construire des maisons. Les bidonvilles qu'on a ou voilà, des habitations précaires qu'on a sont certainement, beaucoup sont dans des zones qui sont humides. Ce qui fait qu'il y a des glissements de terrain. On a vu des immeubles qui se sont affaissés il n'y a pas longtemps. Donc tout ça, ça pose un vrai problème. Un vrai problème. Et aussi, tout le monde veut s'agglutiner à Cocody, tout le monde veut construire à Cocody. Donc ça pose un problème. Ce qui fait qu'au niveau de la densité même de Cocody, il y a beaucoup de personnes qui construisent des maisons et souvent aussi de manière anarchique. Donc ça, c'est un problème. Et moi, personnellement, à mon niveau, voilà, n'hésitez pas à faire des commentaires, chacun peut donner ses idées, mais moi, j'apporte ma contribution en tant que citoyen, ivoirien, africain et tout ça. Donc ça me touche beaucoup parce que l'immobilier, c'est mon domaine. Et s'il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de construction, il n'y a pas d'immobilier. Et si les maisons ne sont pas construites de manière saine, effectivement, il y aura des dégâts. Donc, la première solution, c'est vraiment au niveau étatique, hein, de réfléchir ensemble comment repenser l'urbanisation à Abidjan, surtout quand il y a des saisons de pluie, qui se posent, qu'il y ait une vraie réflexion là-dessus pour trouver des solutions. Donc c'est dans la réflexion que les solutions arrivent. Vous êtes sur le terrain, vous savez ce qui se passe et vous pouvez en débattre. D'accord ? La deuxième solution, c'est de s'assurer que tout ce qui est canalisation ne sont pas bouchés au moment des pluies. C'est-à-dire que mettre des équipes en place qui veillent à cela. Tous les canaux là, au niveau des eaux, il faut qu'il y ait des équipes pour vérifier que ce n'est pas bouché en temps de pluie, pour que l'eau puisse être évacuée plus facilement et plus rapidement. Ça c'est important, parce que si on ne vérifie pas tout cela, ça apporte les problèmes qu'on a en ce moment. Vous comprenez? Et puis, la troisième solution, c'est tout le monde veut aller à Cocody. Et donc voilà, je ne sais pas pourquoi. Je sais que c'est le quartier... tout le monde veut tellement aller à Cocody que Cocody est en train de perdre un peu de sa valeur, entre guillemets. Ce que je voulais dire, c'est d'apporter des experts à chaque fois qu'il y a une nouvelle construction et de s'assurer que ces maisons-là respectent toutes les conditions pour éviter ces problèmes de glissement de terrain ou ces constructions qui bouchent certainement souvent le passage des eaux. Donc voilà, comme ça, de manière grosso modo et ramassée, ce que j'en pensais de la situation d'Abidjan, qui est une ville cosmopolite, surchargée. Et je reviendrai encore avec mon sujet de la décentralisation, parce que c'est important. Pourquoi tout le monde peut rester à Abidjan? Pourquoi tout le monde veut rester à Abidjan? Il n'y a pas d'inondation à Msokro, on n'entend pas d'inondation à Daloa, ni je sais pas, à Jacquesville, à Diaké. On peut aller vivre là-bas, même à Zaguié. Pensez à vous installer. Il y a la Y4 qui est là bientôt, mais je ferai une vidéo encore parce que mon sujet de la décentralisation, je vais encore en parler. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à faire des commentaires et on se retrouve très bientôt. Donc je serai à Abidjan le 5 octobre au Palm Club. On viendra parler d'immobilier, d'investissement, de stratégie. Donc voilà, inscris-toi et à très bientôt. Allez, salut et bye bye.